Salut, moi c'est Eric Rack. Et côté finance, à la rentrée, je suis toujours un peu ric-rac. Alors quelle joie qu'en déposant ma voiture chez Citroën, j'ai appris que par exemple pour une prestation de freinage, ils offraient des cartes cadeaux jusqu'à 100 € cumulables jusqu'à 360 € avec d'autres prestations. Des cartes cadeaux valables chez Citroën, mais aussi, et c'est tip-top, dans d'autres magasins. Bref, grâce à Citroën, ma voiture et mon pouvoir d'achat sont désormais en pleine forme. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Détails sur citroën.fr. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. 13h45 et c'est parti pour les trophées européens. Ils osent, ils se lancent chaque jour. Ils sont devant vous sur Europe 1 et devant aujourd'hui notre grand patron du jour, Guillaume Demullier, le PDG de Roche-Beaubois. On va écouter tout cela d'un œil attentif et toujours avec une oreille très exigeante. Et avec vous, Justine Renaudet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de la start-up Colette. Colette est très récente puisqu'elle est née en décembre dernier, en décembre 2019. L'objectif, c'est de réinventer et de démocratiser, c'est vous qui le dites, la cohabitation intergénérationnelle. Une personne âgée qui a une chambre libre chez elle, elle peut la louer à des étudiants. Vous allez tout nous détailler, comment vous est venue l'idée. Vous savez comment ça marche ? C'est parti. C'est parti pour le pitch. Alors Colette, on est en effet une plateforme en ligne de cohabitation intergénérationnelle. On aide les jeunes actifs et les étudiants de moins de 30 ans à emménager chez des seniors de plus de 60 ans qui ont en effet une chambre libre à rentabiliser chez eux à la maison. Donc pour faire le lien avec votre thématique précédente sur l'ameublement, nous ce qu'on aime à dire chez Colette, c'est qu'on met ensemble des jeunes et des moins jeunes dans des cohabitations où il y a moins de Ikea et plus de Formica. Voilà. Du côté des jeunes, donc c'est vraiment hyper simple d'avoir accès au logement. On s'occupe de tout pour eux. Il n'y a pas de caution à déposer, pas de dossier à faire. Pas de danse du ventre à faire devant les propriétaires non plus pour obtenir un logement. Tous nos logements sont éligibles également aux APL. Donc voilà, et le plus important, ça reste le prix qui est très avantageux. En moyenne, 4 à 500 € à Paris, là où un studio classique coûte 885 € par mois pour 12 mètres carrés. Voilà, et du côté des seniors, l'avantage, c'est vraiment la possibilité de rentabiliser donc, des chambres inoccupées, souvent laissées vides parce que les enfants ont quitté le cocon, et aussi et surtout la possibilité d'avoir une présence à la maison et de briser un peu cette solitude que malheureusement beaucoup de seniors aujourd'hui vivent. Voilà. Eh ben ça va. C'était super, même. C'était très très bien. Non, c'était très bien. Non. Oui, parce qu'on est allé en dessous de la minute 30. Donc bravo en tout cas à vous, Justine Renaudet. Je me tourne tout de suite vers Guillaume Demullier, qui est notre patron du jour, PDG de Roche-Beaubois, qui va vous poser sa première question. Écoutez, pourquoi Colette ? Excellente question. Alors Colette, en fait, c'est vraiment un prénom sur lequel on est tous tombés d'accord dans l'équipe. Il faut savoir qu'en France, déjà, la moyenne d'âge des Colettes est 71 ans. Donc c'est vraiment typiquement le prénom le plus représentatif pour notre cible, en fait, d'hôtes. Sachant qu'effectivement, sur Colette, on a, je dirais, entre 80 et 90% de femmes. La plupart sont divorcées ou veuves, ou on a aussi des couples, en effet, dont les enfants, encore une fois, ont quitté la maison. Comment est née cette idée ? Parce que ça, vous le racontez pas, et souvent c'est quand même comme ça qu'un bon business naît. Je crois que c'est un de vos cofondateurs qui a vécu ça. Ses parents étaient divorcés, il retournait à Bruxelles ou quelque chose comme ça. Il s'est rendu compte qu'il y avait de la place dans la maison, et il s'est dit c'est idiot. Ouais, c'est comme ça que l'idée naît. Voilà, Mathieu, donc le cofondateur aussi de Colette, a passé du temps dans sa famille en retournant dans sa ville natale de Bruxelles, et ses parents étant divorcés, en effet, il s'est rendu compte qu'il y avait des chambres libres et qu'il fallait absolument occuper. Pour ma part, c'était un constat aussi personnel. J'avais une voisine de palier qui vivait seule et qui parlait à son poste de radio toute la journée. Ça a été un choc. Europe 1. Écoutez, j'espère. Si elle est là, nous écouter, on la salue. C'est ça. Mais en tout cas, ça a été un choc. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a vraiment un problème de solitude et d'isolement des seniors. Et ça a fait tilt. Et voilà, en tout cas pour ma part. Guillaume Demullier, en tant que patron, est-ce que vous pensez que c'est un projet qui est viable et qui tient la route ? Écoutez, moi, je trouve ça magnifique d'un point de vue humain, d'un point de vue économique. Je trouve ça effectivement fantastique. Et évidemment, on le voit tous les jours, la difficulté du logement, et évidemment la solitude des personnes âgées. Donc, c'est absolument fantastique. J'ai une autre curiosité, évidemment, peut-être indépendamment du modèle, mais de savoir comment Colette se rémunère et quel est pour vous le business model. Oui,
Alors nous, Colette, on prélève donc des frais de service à hauteur de 15% des loyers qui sont perçus mensuellement. Tout ça vient en fait assurer la qualité de notre service, parce que ce que j'ai pas précisé pendant le pitch, c'est qu'on apporte, on propose un service clé en main. On gère absolument tout l'administratif. On qualifie chaque profil de jeunes, mais aussi d'autres. C'est vous qui faites également le loyer, les déclarations de loyer. Exactement. Et tout ça. On fait absolument tout. On apporte aussi pour l'hôte la garantie loyer impayé qui est comprise dans ces 15%. Donc, même si le jeune est en retard de paiement, l'autre sera payé. Ce qui vous manque aujourd'hui, c'est principalement des étudiants pour venir remplir les chambres, ou l'inverse, c'est de vous faire connaître? C'est ça qui vous manque aujourd'hui chez Colette? Oui, en effet. Alors aujourd'hui, il faut vraiment sensibiliser massivement à cette pratique, parce que, elle est encore vraiment méconnue. Donc nous, on n'invente pas la cohabitation intergénérationnelle. Nous, ce qu'on invente, c'est vraiment l'interface en ligne qui va permettre de développer à grande échelle cette pratique. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Colette, c'est avant tout un service en ligne, et on veut vraiment développer cette plateforme en ligne qui va permettre le matching de bons profils entre eux et nous aider à vraiment développer en grande échelle. Petite précision pour nos auditeurs qui sont tous là, nous écouter par millions, ce n'est pour le moment qu'à Paris, en Île-de-France. J'imagine que l'objectif, c'est de se développer rapidement un peu partout. Absolument, tout à fait. Le but, c'est de prouver que le modèle peut vraiment se développer à Paris, et ensuite, on ira partout. Eh bien, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Justine Renaudet, la cofondatrice de la start-up Colette, était notre invitée. Guillaume Demillier, le PDG de Roche-Beaubois, vous restez avec nous. Et puis, si vous aussi, vous avez un projet, si vous souhaitez être challengé par notre patronne ou notre patron du jour, eh bien, vous pouvez envoyer votre candidature sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1.